Hey tout le monde, c'est le Triste Pain et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait reçu un avertissement. Il y avait eu un avertissement qui vagabondait dans Loliloville, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Je suis désolé. Je me souviens plus trop des noms des trucs. Et donc, cet avertissement disait le prochain membre sur ma liste de pétrification sera Entei. Et ce sera à la colline de la grande bataille. Gare à ceux qui veulent venir, voilà. Donc, quand les explorateurs ont su ça, on est parti tout de suite pour le col de la grande bataille pour voir un peu ce qui s'y passe. Et malheureusement, enfin, non, il n'y a pas du tout de malheureusement. Arrivé à peu près, c'est soit la fin, soit la moitié, je sais plus du tout. Mais à un moment, on a vu Croc horrible avec une plaque avec des pokéglyphes écrits dessus. Mais on ne sait pas, on ne sait pas du tout ce que c'est et on se demande d'ailleurs pourquoi Croc horrible avait ça sur lui, quoi. Donc, et ben sans plus attendre, les amis, on va continuer notre aventure sur Pokémon Méga Donjon Mystère. C'est parti. C'est ici le sommet du col? Chut, parlez moins fort. Oups, désolé. Dites, vous pensez qu'Entei et le coupable sont déjà dans les parages? Aucune idée. Commençons par évaluer la situation. Si on commence à faire n'importe quoi et euh, si on commence à faire n'importe quoi et qu'ils nous trouvent, on est cuit. Faites profil bas. Entièrement d'accord. On se faufile, attention. Ah non. Regardez en haut ce qu'il y a. Ah. Qu'est-ce qui... Ah. Entei est pétrifié. Un Pokémon en pierre, pétrifié? Mais c'est... Entei? Oui, c'est bien lui, je n'arrive pas à le croire. Le combat entre Entei et le coupable est déjà terminé. Je n'aperçois personne d'autre. Le coupable a déjà quitté les lieux. Bip bip, bip bip bip. Ah, mon gadget d'explorateur sonne. Alors, excusez-moi, j'ai le nez qui coule parce que je suis malade, donc je suis obligé de me nettoyer le nez. Alors, si vous entendez des petits bruits parasites, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas trop le choix. Je tourne alors que j'ai le nez qui coule, donc voilà, pas de problème en particulier. Donc on en était où? Tout le monde sort son gadget d'explorateur. Allô? Quelqu'un m'entend? C'est Deden. Ouf, je vous capte enfin. Comment se présente la situation? Deden, tu m'entends? C'est Miss Dibule à l'appareil. Enfin, en bref, je vois. Même Entei? Oui, nous sommes arrivés trop tard. Deden, tu sais où est le patron? Oh, bonjour Sapero. Oh, bonjour Sapero. Je croyais que c'était le patron qui parlait. Je l'ai contacté il y a quelques minutes, ils m'ont dit qu'il s'approchait du sommet. Il devrait vous rejoindre d'ici peu. Et comment? Mon sens du timing ne me fait jamais défaut. Ah, les voilà. Merci à tous pour vos efforts. J'ai entendu votre rapport via les ondes de Deden. Il semblerait que nous soyons arrivés un poil trop tard. Voilà qui ne gère... Attends. Voilà qui n'est guère idéal. On serait arrivé plus tôt si on n'était pas perdu en suivant un certain chemin. Un certain Monsieur Faramp. Non mais dans tous les cas on est arrivé trop tard parce que non, c'est pas perdu donc... Tu penses trop fort, tête de linotte. Bref, même un Pokémon aussi puissant qu'Entei n'a pas pu échapper à cette menace. Nous pouvons en déduire que notre ennemi est un adversaire redoutable. Restons sur nos gardes. Je vais quand même peut-être un peu baisser le son. Voilà. Retournons à Loliloville pour discuter un peu plus amplement. Ok, et ben on retourne à Loliloville. Croc horrible. Lui-même. Il s'est caché près de la falaise rocheuse au sommet du col. Je l'ai interpellé, mais il s'est quand même fait la malle. Plus louche que ça, tu meurs. Ah, j'ai résolu le mystère. En fait, c'est Crocodile le coupable. Il suffit de l'arrêter et pouf, c'est réglé. Comme ça, on pourra enfin se remplir l'estomac en paix.
On peut pas donner des conclusions hâtives comme ça. Il y a le bénéfice du doute aussi. Comme s'il t'empêchait de manger. En y réfléchissant, le crocodile est plutôt fort, et méchant, et horrible. Ça ne m'étonnerait, ça ne m'étonnerait, ça, j'arrive plus à parler. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié qu'il soit derrière tout ça. Cela dit, est-ce que c'est vraiment dans ses cordes? On n'a aperçu aucune info comme quoi il n'aurait le pouvoir de pétrifier les Pokémon. Et même s'il était capable, il se servirait de ce pouvoir pour son propre intérêt. Peut-être qu'il est trop timide pour l'utiliser devant tout le monde. Dans tous les cas, c'est louche. Moi-même, je m'en rends compte. Enfin, c'est normal pour un petit génie comme moi. Par exemple. Après, j'ai envie de dire, est-ce que Crocorible a surtout... La question qui se pose, c'est est-ce qu'il a les capacités pour pétrifier un Pokémon? Certes. Mais aussi, est-ce qu'il a la capacité pour affronter un Pokémon légendaire? Parce que depuis le début, les menaces ne s'en prennent qu'à lui. Surtout, n'oubliez pas Latios et Latias. Latios et Latias, quand ils volaient, eh ben, ils sont fait pétrifier en volant. Ça veut dire quand même que c'est pas... Ouais, moi j'ai des doutes quand même sur le fait que ce soit Crocorible. Donc voilà. Après, je ne vous dirai pas si c'est lui ou pas. Hein. Ça, vous verrez ça plus tard. J'ignore si Crocorible est réellement derrière tout ça. Ouais, voilà, c'est mon jugement. Mais j'ai une information importante à partager sur un tout autre sujet. Après la fuite de Crocorible, j'ai découvert une tablette de pierre. Une tablette de pierre? Oui, avec des pokéglyphes gravés dessus. J'aimerais me retirer dans mon étude pour en déchiffrer le contenu. Elle renferme peut-être des informations cruciales sur les incidents récents. Je vois. C'est entendu. Pendant que Miss Dibule déchiffre la tablette, nous allons enquêter sur l'éventuelle implication de Crocorible dans l'affaire. Miss Diboué, Arcapti, puis-je vous compter, euh, puis-je compter sur vous pour commencer l'enquête demain? Entendu. Comme si c'était fait. Et les autres, vous pouvez vaquer à vos occupations habituelles. Tout est clair? Parfait. Bah, très bien. On va sauvegarder et continuer, bien sûr. Alors, c'est parti. Je vous offre le mouchage. Attention à vos oreilles. Si vous avez un casque, je vous conseille de le retirer. On y va. Ah, ça va mieux. Désolé, je suis vraiment navré. La partie a été sauvegardée. Le lendemain matin. Ok. Allez, tout le monde au travail. Ouais. Et du coup, on va retourner à nos petites occupations d'explorateurs. Est-ce qu'on a des nouvelles quêtes? Orbe des liens. On a deux trucs nouveaux. C'est dans le nouveau. Qu'est-ce que c'est? Misdibule et Solarrock. D'accord. Et bah, on va faire les missions qu'on a encore à faire ici. C'est parti. Après, peut-être qu'on pourrait peut-être changer de continent. Je sais pas. Pour l'instant, on va rester ici. Ou peut-être voir ce qu'il y a à faire. Je sais pas. Il y a peut-être des gens là-dedans. Non. Il n'y a personne. Bah, voyons voir ce qu'il y a là. Et s'il n'y a rien d'intéressant à mon goût, hein, on ira autre part. C'est quoi ça? C'est dans difficulté normale. C'est quoi ça? C'est une petite visite. Mhm. Le massif montagneux, ça c'est quoi? Ça c'est... C'est... Mission de sauvetage, ouais. Champierreux. C'est étage inconnu. Ok. Et grotte ronchant, c'est difficile. Du coup, je pense pas qu'on va le faire. On prendra une équipe cheatée pour ça. On va faire la grotte de l'entraînement, les amis. Il n'y a que 5 étages. Donc, moi je dis, pourquoi pas en plus un donjon normal. Bon, on y va et on va prendre notre petite équipe bien à nous. Donc, on va prendre la première, c'est parti. On prend celle-là. Non, on va pas choisir les membres. On va garder Barbicha. Ça peut toujours être utile. C'est parti, hein. On y va. Grotte de l'entraînement, on est au rez-de-chaussée. Débordement, qu'est-ce que c'est? Particulier, tant qu'aucune effet n'est attaché. Ok, bon, on va quand même le sortir à moi. Ça c'est enchaînement, intimidateur, on va le sortir à moi aussi.
Normalement, ça nous l'aurait dit si c'était dans cet étage. Du coup, on va monter. C'est bien, on pop directement dans la salle avec tout ça. Ok, donc il n'y a rien non plus. Ça nous l'aurait dit. Raccorage. Ok, super. On va pas se mentir, c'est un donjon assez sympa. Embrouilleur, on va le sortir à moi. Deuxième chance, on va le sortir à moi aussi. Donc notre but est de trouver l'escalier. Hein. Voilà, Meditica et KO. Ok, on monte encore. Il n'y a que 5 étages, je vous rappelle, du coup ça va pas être très dur à trouver. Les effets de la météo, d'accord. Je pensais que c'était parce que c'était à cet étage. Ouh, un petit dur. Courage. On continue. Ouh, un bagiguane. Comment du feu. Ok, on prend les escaliers. Allez, dis-moi que c'est à cet étage-là. Ah, c'est l'étage où attend Écrapins. Bah, super, on va tout de suite aller. Je sais pas s'il y a un pourcentage de chance qu'on pop dans l'étage avec enfin dans la salle avec Écrapins. Morsure. Voilà, on prend la pomme. On va aller voir ici. Ah bon, voilà, on a trouvé Crapins. C'est la base secrète des Crapins. Ah, enfin, par ici, hé hé. Les gars, ma guilde sont impatients de te serrer la pince, hé hé. Dis-moi que c'est pas une maison de monstres. Ah, c'est pas une maison de monstres, yes. Et Crapins présente ses amis à Clément. Ils se sont tous bien amusés. Et voilà. Eh ben, bravo. On a réussi, les amis. Par contre, il y a plein d'objets dans cette salle, c'est un truc de ouf. Plus on est de fous, plus on rit, soyons copains. Hé, moi c'est Cradopo, Cradop pour les intimes. Salut, mon petit nom, c'est Eliatronc. Hihi, tu sais que t'es mignon. Alors, personnellement, moi je suis un Pokémon feu, t'es un Pokémon plante, je suis plus puissant que toi, je pense pas que ça va le faire. Très honnêtement, on est deux types opposés. Non. L'équipe Tristepin, Écrapins et d'autres Pokémon sont maintenant connectés. Et ben voilà. Alors, c'est en... Ok. Bah super. Super, super. Vous avez gagné 30 points d'exploration. Vous quittez le donjon. Oui. On n'a plus rien à faire. C'est parti, on se tire, littéralement. On va faire après l'autre donjon qu'on avait à faire avec les poteaux. Enfin, avec le petit point d'interrogation. Le dîner est prêt. Bon appétit tout le monde. Tiens, où est Arcapti et Mustibwe? Où sont Arcapti et Mustibwe? Ils enquêtent encore sur Crocorible. Et Mistibule? Elle est toujours en plein déchiffrage de la tablette de pierre. C'est un travail de longue haleine. Bien, ben, on peut quand même commencer à manger sans eux. Oui. Quoi? Sans les attendre? Mais j'ai faim. Et le patron a dit qu'on pouvait passer à table, pas vrai, patron? Oui, je meurs de faim. Sérieusement? Hurrah! À table! C'est nous! Tant mieux, on peut faire avec maintenant. Misty Boy et Arcapti, vous arrivez juste à temps. Cool, le dîner est prêt. Super, mais avant de passer à table, patron, on a cherché Crocodile en ville, mais on l'a trouvé nulle part. C'est pour ça qu'on a mis du temps. Du coup, on est allé inspecter chez lui. Et devinez ce qu'on a trouvé. Le brouillon d'une lettre d'avertissement. Hein? Oh. Chez Crocodile? La lettre d'avertissement? Mais... vraiment, pardon, j'ai pas... ce qui voudrait dire que c'est Crocodile qui est à l'origine de toutes ces menaces. Crocodile était chez lui? Était-il chez lui? Non, il semblait avoir déserté les lieux. Nous n'avons trouvé aucune piste qui pourrait nous mener à lui. C'est donc bien Crocodile coupable. Oui, c'est pourquoi nous devons l'arrêter et vite. J'ai fini. Miss Dibule, bon boulot. J'ai enfin déchiffré la tablette de pierre. Qu'est-ce qu'elle dit? Il s'agit d'un document sur la pétrification. Ah, ça arrange pas les affaires de Crocodile tout ça. Vraiment? Oui. Certains passages sont encore obscurs, mais en résumé, la pétrification serait un phénomène... Désolé si vous entendez les voitures passer, c'est parce que ma fenêtre est ouverte. J'ai oublié de la fermer, désolé. La pétrification serait un phénomène existant depuis les temps anciens. De plus, elle parle
de documents plus précis qui se trouveraient dans les ruines antiques à l'est. Oh, quelle découverte! Les ruines antiques? Nous y apprendrons sûrement l'origine de cette malédiction qui pétrifie les Pokémon. Oui, mais pas seulement. Si nous sommes chanceux, nous pourrions aussi découvrir le moyen de lever cette malédiction. Et donc de faire revenir tout le monde à la normale. Je vois, il faut donc aller explorer ces ruines antiques. Voilà qui va nous occuper pendant un moment. Mais avant... Craglou, croglouglou. C'est un estomac, ça? Garou, glouglou. Eh ben... Allons bon, voilà qui est gênant. Surtout pour vous, patron, je vous vois baver d'ici. Alors l'estomac vide, c'est une terrible tragédie d'Éden. Sans, sans carburant, nous sommes impuissants. C'est vrai, c'est vrai, il a raison. C'est pourquoi il nous faut remplir... attendez. C'est pourquoi il nous faut nous remplir la panse tant que c'est possible. Et maintenant, à table. Enfin. Et bah super, on en apprend toujours plus sur Cocorible. Donc ce serait lui le coupable. Enfin, il y a beaucoup de preuves qui le montrent, mais ouais. Ce serait lui. Bon, j'avais une mauvaise intuition alors. Les ruines antiques. Nous partons donc vers l'est. Si Miss Dibul a raison, on, euh, on y trouvera peut-être le moyen de libérer les Pokémon de leur prison de pierre. Quand je pense à ce pauvre Entei, et la Latios et la Tias bien sûr, j'espère qu'on trouvera le moyen de les réanimer. D'autres Pokémon sont peut-être en train de se faire pétrifier au moment où l'on parle. Il faut qu'on trouve le moyen de lever la malédiction de toute urgence. Allez, on se motive. Demain, cette excursion aux ruines antiques. Enfin, je crois. Allez, au dodo, on a une grosse journée demain. Entièrement d'accord. Bon, bah les amis, je, je pense qu'on va s'arrêter là, sauf que l'épisode fait que 16 minutes, du coup, je suis, je suis dubitatif. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de vous spoiler les ruines antiques. Mais c'est vrai que l'épisode va pas être super long. Donc, ouais, ouais. Et bah, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas du tout. Déjà, on va sauvegarder et retourner au menu principal. Ça ne nous empêchera pas de retourner comment ça s'appelle? Dans le jeu, quoi, tout simplement. Et donc, on va voir ce qu'il y a un peu ici. Il y a des petits trucs. On va peut-être, on va un petit peu visiter. On va visiter un petit peu ce qu'il y a tout là. On va aller voir l'île Béquipan parce que ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Sélectionner les Pokémon à contrôler. À contrôler Hérissandre. Non, attendez. On va, on va contrôler quelqu'un d'autre. On va contrôler quelqu'un qui a, qui a, qui a la patate. Oui, on va contrôler lui. Voilà. Donc je sais pas tout ce qu'il y a ici. Ah, on va peut-être pouvoir ouvrir les coffres. Objet, dépôt, retirer. J'avais mis un coffre quelque part, j'en suis sûr et certain. Bah non. Vous savez quoi, on va se débarrasser de tout ça. On va se débarrasser de tout ce qui nous gêne. Dont de la morviture. Également des graines vides. Voilà. Et on va tout vendre. Ça, on va pouvoir se faire un peu de money. Ok, on va vendre tout ça. Non, je voulais pas acheter, je voulais vendre. Alors, tac, on va vendre 7 Poké-Dollars. Ok. On va vendre tout ça. 40 Poké-Dollars. Oui. Morviture. Oui. Un Poké-Dollar. Ça se voit que ça coûte. Ça se voit que c'est des trucs qui servent à rien parce que ça coûte que 1 quoi. Donc là, c'est bien la preuve que ça ne sert à rien du tout. Tac, on vend tout.
Oui, merci beaucoup. Ah putain, j'aurais pu appuyer sur tout vendre, ça m'aurait bien simplifié la tasse. La tâche. Putain, la tasse, c'est quand même bizarre. Tac, tac, tac. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs que je peux vendre. Et bah, j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Donc, on va vendre ça vite fait, bien fait. On va déposer l'argent. Et puis, non, je veux pas acheter. Non, je vais pas vendre non plus. Attends. Bon, tant pis. Ça fait 20 Poké-Dollars en plus. Donc, on garde, on en profite. Oui, donc, tac. On fait ça. On va poser l'argent. Voilà. Et donc, on est bon, hein, on est bon. Donc, les amis, je pense que on va s'arrêter là pour cet épisode de Pokémon Méga dans le mystère. Je suis désolé qu'il soit vraiment court. C'est juste qu'en fait, je me souviens des ruines antiques. Et comment vous dire que bah c'est un truc très long et très difficile. Je pense même que dans mes souvenirs, c'était le donjon le plus dur du jeu. Enfin, à mon avis, parce que voilà, le mot ruine, donc vous pensez à des rochers, le type roche, la type roche contre le type feu, ça gagne. Donc voilà pourquoi c'est difficile, quoi. Parce que dans les donjons, dans les expéditions, je commence à parler comme dans l'attaque des titans. Non, comme dans les excursions, je crois que ça s'appelle comme ça. Et bah ça, vu qu'on contrôle notre personnage, donc type feu, ça va faire du, ça va pas être bien pour nous, je crois. Je ne suis plus sûr, mais je préfère prévenir que guérir. On fera un autre épisode, peut-être un peu plus long, je ferai tout le truc pour m'excuser. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que, comme vous le savez, j'ai un compte Twitter maintenant que je mets, qu'il y aura dans la description, vous n'aurez qu'à voir. Mais en fait, j'ai eu un problème avec mon ancien Twitter. Ça me disait que la limite d'âge, je sais pas quoi, à 13 ans, du coup ça respectait pas, il fallait refaire des trucs, envoyer ma carte d'identité, je sais pas quoi. Alors que comme vous le savez, j'ai 16 ans, du coup j'ai totalement le droit d'être sur Twitter, donc je comprends pas. J'espère que ce compte-là va tenir, je prie, hein, je croise les doigts, et puis voilà, hein, on va essayer de voir. Donc j'ai changé le lien tweet de mon Twitter sur les deux précédentes vidéos, parce que c'est à partir de là que j'avais commencé à le mettre. Et donc maintenant, si vous allez sur l'ancien épisode, vous pouvez toujours avoir mon lien pour mon Twitter. Voilà. C'était c'était tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Et normalement, si vous y allez, normalement là, j'ai dû poster un petit tweet sur Twitter pour dire que genre ça sortait, je sais pas, dire qu'il y avait un nouvel épisode et peut-être même que je vais le partager. Donc voilà, c'était à peu près tout pour les infos. Maintenant, bah déjà, attendez, je vais déjà faire mon outro. Les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner non plus pour ne rien rater du let's play. Et si vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est très important, comme ça vous serez notifié de toutes mes vidéos. N'hésitez pas non plus à aller dans la description parce que j'ai mis mon Twitter. Donc comme ça, vous pourrez peut-être avoir des infos sur, par exemple, je suis malade, il n'y aura pas de vidéo, des trucs comme ça. Voilà, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!